Les mots qu'on utilise tous les jours, ils ont l'air si simples, si directs, n'est-ce pas? Mais en fait, sous cette surface se cache un mystère vraiment fascinant sur la nature même du sens. Pour explorer un peu ce mystère, commençons avec une petite énigme. Réfléchissons un instant. Qu'est-ce qui peut bien relier une clé, qui ouvre une porte, et la solution qui déverrouille un problème? La réponse est finalement plus simple qu'on ne le pense. Eh oui, la réponse, c'est le mot clé lui-même. En linguistique, on dirait qu'un seul et même mot, le signifiant, peut représenter plusieurs idées, ce qu'on appelle les signifiés. Voilà, c'est ça, le point de départ de notre petite enquête sur la façon dont les mots jouent avec le sens. Allez, on commence avec une idée qu'on croit tous connaître sur le bout des doigts, les synonymes. Ces fameux mots qui veulent dire la même chose. Mais est-ce que c'est vraiment si simple que ça? Bon, la définition de base, elle est plutôt claire. La synonymie, c'est quand on peut remplacer un mot par un autre sans que le sens de la phrase ne change. Et parfois, ça marche nickel. Qu'on dise « je prends mon vélo » ou « je prends ma bicyclette », le message est exactement le même. Là, on a une identité de sens qui est quasi parfaite. Mais voilà que l'écrivain Georges Perec vient semer le doute avec cette affirmation. S'il n'y a pas de synonymie absolue, ça veut dire qu'il y a toujours une nuance, une différence, même toute petite. Et cet exemple illustre ça brillamment. On peut frapper ou battre un ennemi. Dans ce contexte-là, les mots sont interchangeables, pas de souci. Mais on ne peut pas frapper un tapis pour le nettoyer. Non, la seule battre fonctionne. La synonymie parfaite, c'est donc bien un mythe. Le sens dépend entièrement du contexte. Passons maintenant à l'indice suivant dans notre mystère. C'est le cas où un seul mot semble avoir plusieurs personnalités, si on veut. Ce phénomène, ça s'appelle la polysémie. Le mot important ici, c'est apparenté ou relié. Les significations d'un mot polysémique partagent une connexion, une sorte d'idée centrale. On va prendre un exemple parfait, le mot couverture. On l'utilise dans des situations vraiment très différentes, comme on va le voir tout de suite. Et voilà le lien. La couverture d'un livre, elle protège les pages. La couverture d'un lit, elle nous protège du froid. L'idée commune, ce fameux noyau sémantique, c'est la notion de protection de quelque chose qui recouvre. Mais alors, que se passe-t-il quand des mots se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais n'ont absolument rien en commun? De vrais soucis linguistiques. On a bien vu le lien pour couverture. Mais est-ce qu'il y a un lien, un seul, entre la toile qui fait avancer un bateau et le tissu qui cache un visage? La réponse pourrait bien surprendre. C'est là qu'intervient l'homonymie. Ici, il n'y a aucune intersection de sens. Zéro. Ce sont des mots complètement différents qui, par pur hasard de l'histoire, ont fini par s'écrire ou se prononcer pareil. Et le cas de voile est fascinant pour ça. Un voile, au masculin, vient d'une racine latine qui veut dire « cacher ». Une voile, au féminin, vient d'une toute autre racine latine liée aux toiles de bateau. Ils n'ont aucun lien de parenté. La seule chose qui les relie, c'est leur forme, pas leur histoire ni leur sens. Alors, comment notre cerveau fait le tri dans tout ça? Entre les synonymes partiels, les mots à sens multiples, les sosies parfaits, il y a une seule et unique réponse à ça. Le sens d'un mot n'est pas une propriété figée, gravée dans le marbre. Non, il est défini, il est précisé et il est même créé par les autres mots qui l'entourent. Le contexte, c'est tout. Tenez, voilà peut-être l'exemple le plus puissant. On pense spontanément que le contraire de blanc, c'est noir, non? Eh bien, pas toujours. Voyons un peu pourquoi. Si on parle de vin, l'opposé d'un vin blanc, ce n'est pas un vin noir, mais bien un vin rouge. C'est le contexte vin qui a complètement redéfini l'opposition. Pour une feuille de papier, une feuille blanche ne s'oppose pas à une feuille noire, mais plutôt à une feuille écrite ou remplie. Et pour finir, dans le cas d'un mariage blanc, donc un mariage de convenance, son contraire n'est pas un mariage coloré, évidemment, mais un mariage valide ou d'amour. Donc, le point crucial à retenir, c'est celui-là. Un mot, tout seul, c'est une simple possibilité. C'est seulement dans une phrase, dans un contexte, qu'il acquiert un sens précis. Le sens n'est pas tant dans le dictionnaire, il est dans l'usage qu'on en fait. La prochaine fois qu'on discute ou qu'on lit quelque chose, ce sera peut-être intéressant de prêter attention à ces jeux de sens, de se demander quel mot de notre quotidien mène une double, voire une triple vie, sans qu'on en ait vraiment conscience. C'est une question qui, au final, change complètement notre regard sur le langage lui-même.